Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va poursuivre notre étude du livre de Ruth. Mais juste avant, je voulais vous parler d'autre chose. J'ai lancé dernièrement un cours sur la chaîne qui parle des émotions. Et si ça vous intéresse, tout simplement, je vous mets le lien ici. Dans un premier temps, on regarde justement ce que dit la Bible et plus précisément Ecclésiaste sur les émotions. Et dans les prochains cours, on va s'intéresser à chacune d'entre elles, mais de façon plus approfondie. Voilà, on va revenir tout de suite à Ruth. Sachez que c'est le troisième cours sur ce livre. Si vous n'avez pas vu les deux premiers, je vous renvoie tout simplement au lien qui apparaît normalement encore une fois de plus ici. Et je vous conseille d'aller les voir parce que ça se suit vraiment. Sinon, aujourd'hui, on va procéder de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque du collège biblique, il y avait une question qui revenait assez souvent, qui a hanté plusieurs étudiants. Et je me suis dit qu'on allait partir de cette question pour lire le texte d'aujourd'hui. Et cette question, elle est à la fois pratico-pratique et très théologique, c'est de savoir à quel moment on peut parler de conversion. Là-dessus, il y a plusieurs théories. Pour certains, il y a la conversion. Pour d'autres, il y a un début de conversion qui peut se faire à un moment donné jusqu'à une grande conversion qui est confirmée. Et il y a une espèce de patchwork de théories qui sont assez compliquées par moments et qui parfois posent certains soucis. On va voir que si l'auteur de Ruth ne parle pas de conversion à proprement dit, c'est une question que se posent plusieurs commentateurs sur le texte que nous allons parcourir aujourd'hui. Alors, je vous dis plus qu'une chose, générique et on y va. Lors du cours précédent, on avait laissé Naomi en pays Moab. Elle commençait à faire son retour vers Israël après avoir été durement frappée par la vie, c'est-à-dire que dans un premier temps, elle avait suivi son mari dans ce pays et ce dernier y était mort. Ensuite, ses deux fils ont fini par épouser des filles Moab et eux aussi, ils sont morts. Et c'est seulement au moment où elle entend parler du fait que Dieu a ramené du pain dans la maison d'Israël, et cette allusion de la part de l'auteur n'est pas fortuite, au contraire, elle est voulue, puisque je vous avais dit que la dernière fois que Bethléem voulait dire maison du pain, ça voulait dire que Dieu avait ramené sa bénédiction sur Israël. C'est à ce moment-là qu'elle décide de revenir. Lors de la dernière vidéo, je vous avais aussi dit que potentiellement on pouvait attribuer à la famine le fait que Naomi avait décidé de rester en pays Moab. Et ça se confirme un petit peu par le fait que justement c'est au moment où la bénédiction est ramenée en Israël qu'elle choisit de revenir. Comme si en fait elle avait depuis le début décidé de suivre le plan de son mari, puisque son mari ne voulait séjourner en pays Moab que le temps de la famine. Celui-ci étant fini, elle décide de rentrer chez elle. Mais il y a d'autres pistes de réflexion que l'on peut poser justement sur cette décision de Naomi. La première, on l'a vu la dernière fois, le peuple à l'époque est un peuple qui pense vraiment en termes de tout ce qui est bonheur, c'est la bénédiction de Dieu sur la vie de quelqu'un, et tout ce qui est malheur, c'est la preuve de son jugement. Et Naomi se juge déjà assez sévèrement pour ne pas forcément avoir envie d'être jugée de la part des autres. Donc peut-être qu'elle est restée aussi un petit peu plus longtemps parce qu'elle ne voulait pas se frotter à ce jugement-là. Mais l'auteur va amener une petite précision lorsqu'il parle du départ de Naomi. Il précise que ces deux belles-filles ont décidé de rentrer avec elle. Et potentiellement, ça aussi, ça doit être pris dans la balance, parce que les deux jeunes femmes sont restées avec leur belle-mère. Malgré le fait qu'elles aient perdu leur mari, elles ont décidé de s'occuper d'elles, elles-mêmes qui, comme ces deux jeunes femmes, étaient veuves. Et ça, c'est très intéressant parce que en retournant en Israël avec ces deux femmes, d'une certaine façon, elles portent avec elles la preuve que ces deux garçons n'ont pas suivi les règles du peuple juif. Et je précise bien du peuple juif parce que
rien dans la Bible n'interdisait aux Juifs de se marier avec des femmes moabites. Et comme on a affaire à un peuple qui culturellement n'est pas très accueillant, là aussi ça peut avoir ajouté au fait que, ne voulant pas se séparer de ses deux belles filles dans un premier temps, Naomi a décidé de retarder un petit peu son départ, en espérant peut-être qu'à un moment donné, l'une des deux jeunes femmes, voire les deux, l'abandonnent et retournent dans leur propre famille. Mais là où la précision de l'auteur par rapport à ces deux jeunes femmes est très intéressante, c'est que pour nous, lecteurs modernes, c'est un fait qui semble assez anodin, mais pour le lecteur de l'époque, il ne s'attend pas à une telle réaction de femmes moabites. Parce que comme je l'avais dit, pour eux, les femmes moabites, ils les associent à la débauche et la petite vie. Donc ils s'attendent à ce qu'elles aient un comportement qui soit en lien avec le jugement qu'ils portent sur elles. Mais on va voir que l'auteur va aller encore plus loin dans ce petit titillement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les trois femmes sont en route vers Bethléem et Naomi va s'arrêter et elle va chercher à convaincre ses deux belles filles de retourner dans leur famille afin de pouvoir se trouver un nouveau mari. Et elle va faire une précision assez intéressante puisqu'elle va dire que les deux jeunes filles ont usé de bonté envers ceux qui sont morts, donc ses deux fils, mais aussi envers elle. Et ça, pour le lecteur de l'époque, c'est assez dérangeant. Parce que, dans un premier temps, il peut se dire, ok, elles sont restées avec leur belle-mère, tout simplement parce que le statut des femmes veuves de l'époque et tout ça, et c'est plus par intérêt que par bonté. Sauf que Naomi va préciser que non, elles ont vraiment été bonnes non seulement envers ses fils, mais aussi, une fois que ses fils sont partis, elles sont restées bonnes envers elle. Et elle va même vanter cette bonté en disant que Dieu use de la même bonté envers elle que ces deux jeunes filles ont usé envers Naomi. Et cette précision-là, pour le lecteur de l'époque, ça a tendance un petit peu à chambouler sa conception de la femme moabite. Et quelque part, je dirais, tant mieux. Sauf que ça va encore plus loin, parce que malgré cette proposition que Naomi leur offre de pouvoir se défaire de ce lien, les deux jeunes femmes disent non, montrant leur intention de rester avec Naomi, quelles que soient les circonstances, mais surtout montrant que, en fait, elles agissent non par intérêt, mais vraiment par amour pour elle. Et cela même si l'une des deux va finir par s'en aller. Parce que Naomi va insister plus lourdement. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle leur offre simplement la possibilité de s'en aller, mais dans un deuxième temps, face à leur refus, elle va rentrer dans un point de vue plus légal. Et là, elle va commencer à utiliser la loi du Lévirat pour leur expliquer qu'elles n'ont aucun avenir à rester avec elle. Tout simplement parce que Naomi n'a plus d'enfants. On peut à peu près estimer qu'au moment de ce récit, elle a dans la cinquantaine, donc que les possibilités pour elle d'avoir des enfants est assez compliquées, que comme elle n'a pas de parents proches, il n'y aura personne pour pouvoir prendre en charge ces deux femmes, et que techniquement, si elles la suivent, leur vie va être compliquée. Et c'est là où le petit côté absurde de sa réponse, quand elle leur explique que même si elle arrive à se remarier et que si elle obtient des enfants, il va falloir attendre que ces enfants soient en âge de se marier, peut paraître étrange au premier abord, mais en fait c'est le coup de marteau qui enfonce le clou dans la boîte, tout simplement parce que Naomi leur dit que la situation est déjà compliquée, mais le moment où, d'après la loi du Lévirat, je pourrais vous aider à vous en sortir, soyez quand même assez consciente pour vous rendre compte que vous aurez très certainement le même âge que moi, et que donc toute votre vie sera passée. Et c'est vraiment avec cet argument choc-là que Naomi espère faire prendre conscience aux deux jeunes filles qu'elles ont encore la vie devant elles et que potentiellement, même si à l'époque, dans les cultures des pays qu'il y a justement autour d'Israël, le remariage est quelque chose d'assez compliqué, ça serait mieux pour elles de retourner vers leur famille espérant que quelqu'un
accepte de les réépouser plutôt que de rester avec elles et de voir tout espoir s'envoler en fumée. Et là, effectivement, Oprah, celle qui est certainement la plus vieille des deux, décide de laisser Naomi, et ça ne se fait pas sans certaines larmes, ce qui montre l'attachement de cette jeune fille pour sa belle-mère, et aussi l'insistance de l'auteur à montrer que ce n'est pas par vénalité qu'elle est retournée chez elle, mais vraiment parce qu'elle a fini par adhérer à la pensée de Naomi, et que entre les trois femmes, le lien est très fort. Ruth, elle va continuer à rester avec Naomi. Elle ne veut pas laisser sa belle-mère. Le lien entre Ruth et Naomi nous apparaît d'un seul coup très fort. On n'a pas l'histoire au début de ces deux femmes, mais inévitablement, il semblerait qu'avec le temps, on ait quelque chose qui soit très serré. Naomi va quand même essayer une troisième fois de convaincre Ruth. Et là, c'est la réponse de cette dernière qui devient très intéressante. C'est-à-dire que Naomi, en revenant à la charge, va lui dire « Regarde, ta belle-sœur, elle a réalisé ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire retourner vers son peuple et ses dieux. » Ce qui semblerait sous-entendre qu'en épousant les deux fils de Naomi, ces deux jeunes femmes avaient d'une certaine façon commencé à adhérer non seulement à la culture juive, mais aussi au culte juif, et qu'elles avaient très certainement commencé à entendre parler de Dieu. Et c'est là où la question de la conversion, vous allez voir dans un instant, va se poser. Parce que la réponse de Ruth à sa belle-mère, ça va être très simplement « Arrête de me presser à te quitter, d'une certaine façon à m'obliger à me séparer de toi parce que je n'en ai pas l'intention. » Et elle va lui répondre de la même façon qu'elle a essayé de l'inciter à partir en lui disant « Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, ou plutôt tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple. » Donc là, on revient d'un seul coup à une espèce d'alliance, mais pas une alliance par mariage, c'est-à-dire je n'intègre plus ton peuple parce que j'ai épousé ton fils, mais je veux intégrer ton peuple parce que c'est le tien. Donc on a vraiment cette force des liens entre Naomi et Ruth, mais surtout elle va lui dire, puisqu'elle lui avait dit que sa belle-sœur s'en était retournée vers son peuple et ses dieux, elle va insister sur le fait que ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ruth signifie à Naomi qu'elle a non seulement l'intention de rester avec elle, mais de partager tout ce qu'elle va partager et d'adhérer à tout ce qu'elle aura choisi d'adhérer. Et c'est là où je dis qu'entre les deux femmes, le lien est très très fort. Par contre, là où la question de la conversion se pose, c'est sur ce fameux « ton Dieu sera mon Dieu », parce que pour plusieurs commentateurs, on a là le départ de la conversion de Ruth. Et certains vont dire qu'en faisant ça, elle décide d'abandonner ses anciens dieux pour adhérer au Dieu de Naomi. Sauf que je voudrais qu'on se pose la question un instant. Comme je le disais tout à l'heure, en épousant le fils de Naomi, Ruth était rentrée dans la culture juive. Elle avait vécu avec cette femme. Bien sûr, il semblerait qu'elle n'ait pas connu son beau-père qui soit parti avant que les deux mariages aient lieu. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'a pas vu Naomi vivre selon les us et coutumes juifs, mais surtout qu'elle n'a pas vu la faveur que Naomi mettait justement dans sa relation avec Dieu. Parce que ce qui est très important dans ce début de texte, c'est que Dieu est très proche de la bouche de Naomi, même si on peut avoir l'impression, pour le lecteur de l'époque, qu'il est assez éloigné de ses actes. Il ne semble pas que Naomi, à un moment donné, ait abandonné sa foi, et comme on l'avait vu la dernière fois, elle attribue à Dieu ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'elle lui reconnaît le fait d'être juge, d'être roi et d'être celui qui décide, même si elle n'est pas forcément
en accord avec la souffrance que cela génère chez elle. Cela ne veut pas dire qu'elle soit amère contre la vie et Dieu au point de ne plus croire en eux. Non, il semblerait que Naomi soit quand même restée très proche de Dieu. Et comme je l'avais dit à l'époque, l'auteur, lui, ne semble pas attribuer tous ces malheurs comme étant un jugement de Dieu. Il laisse ça comme si c'était juste la vie. Et inévitablement, les seules personnes qui vont lire le jugement, c'est Naomi elle-même, comme je viens de le dire, et les lecteurs. Mais en aucun cas, il ne précise ou ne dit que Naomi a abandonné sa foi. Donc potentiellement, pendant toute cette période que Oprah et Ruth ont passé avec Naomi, elles ont vu sa relation avec Dieu, et la preuve en étant que la première fois, quand elle essaye de les renvoyer, elle va leur dire que l'Éternel use de bonté envers vous, comme je le faisais remarquer, en laissant sous-entendre qu'elles savent qui est l'Éternel. C'est un Dieu qu'elles connaissent. Donc, au moment où Ruth dit « Ton Dieu sera mon Dieu », elle sait de quel Dieu elle parle. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que est-ce que c'est vraiment ce moment-là la conversion de Ruth ? La question se pose quand on voit comment est-ce qu'elle finit son engagement envers Naomi. Puisqu'elle va dire que Dieu me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort me sépare de toi. Ce qui montre qu'elle a bien compris que Dieu était un Dieu d'engagement, que pour lui l'engagement était quelque chose de sérieux et ce n'est pas quelque chose qui se faisait à la légère. Le fait qu'elle dise qu'il me traite avec rigueur est fort de sens, puisqu'elle est proche de Naomi, elles ont cette relation. Donc je pense très bien que Ruth n'est pas surprise quand Naomi, justement quand elle arrive à Bethléem, déclare que la mort de son mari et de ses deux garçons est liée au jugement de Dieu, parce que très certainement qu'elle l'a déjà entendu. Donc elle sait que la rigueur de Dieu, c'est quelque chose qui doit être pris très au sérieux et qui peut être potentiellement très douloureux. Ce qui fait de cet engagement un engagement qui nous amène à saisir que dans Ruth, à ce moment-là, dans cette déclaration, on a sa foi qui se met en marche. Ce qui me laisse personnellement penser que la conversion de Ruth, elle était très certainement bien avant ce moment-là. Et que quand elle lui dit « ton Dieu sera mon Dieu », ben c'est très facile pour elle, vu que c'est une option qu'elle avait déjà envisagée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que est-ce que la conversion d'une personne, c'est au moment où elle le déclare, ou plutôt au moment où elle fait une alliance entre elle et Dieu? Parce que potentiellement, on pourrait dire, oui, cette déclaration de Ruth, c'est sa conversion, vu qu'elle va lier tout ça dans un engagement face à Naomi. Mais j'ai personnellement plutôt l'impression que c'est juste l'expression d'un pas qu'elle avait fait bien avant, juste pour préciser à Naomi que ça sert à rien d'insister, vu que sa décision était déjà prise. Du coup, à quel moment a lieu la conversion ? Est-ce que c'est au moment où la personne accepte Jésus, et ça se passe entre elle et Jésus, ou c'est au moment où elle le confesse? Moi, ma conviction, c'est vraiment centré sur la première option. C'est une décision qui est entre la personne et Jésus et Dieu, et le fait de le professer, c'est simplement l'acceptation totale de cette identité-là. La conversion est peut-être même plus un processus qu'une étape, dans le sens que ça commence par cette acceptation et ça finit par cette déclaration de « je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu et je vais accepter le peuple de mon Dieu ». Et quelque part, c'est un petit peu ce que fait Ruth. Mais pour le lecteur de l'époque, ça devient très particulier ce moment-là. Parce que cette force de caractère, cet engagement de foi, le fait quand même que Ruth renonce à beaucoup de choses juste par amour pour Naomi, pour son peuple et pour Dieu, montre que c'est une femme qui n'a pas peur d'abandonner des choses pour aller dans la bonne direction. Et en ça, elle commence à correspondre à, comme je vous l'avais dit dans le premier cours, au Proverbe 31 sur la femme vertueuse. Et là, ce que vous devez saisir, c'est que pour l'homme qui, lui, se pense vertueux, cet homme religieux qui sort ce rouleau
le jour de la Pentecôte pour le lire devant l'Assemblée, eh bien, il se retrouve dans un premier temps, dès ce premier chapitre, face à un homme juif qui devrait être justement le représentant de ce qu'il croit et de ses conceptions, qui va aller faire n'importe quoi, et une femme moabite qui, elle, symbolise que c'est être vertueux. Et ça, je pense que ça doit quelque part un petit peu l'irriter. Et c'est tant mieux, parce que c'est souvent quand la Bible vient nous choquer, c'est dans ces moments où elle vient quelque part nous irriter un petit peu, qu'on peut faire les plus grandes révélations, qu'on peut se rendre compte que depuis des années et des années, on avait une certaine conception des choses, et que Dieu vient tout simplement tout chambouler pour dire ce qui est important, ce n'est pas ta conception, ce n'est pas ton jugement, c'est ce que moi je dis. Ça nous renvoie un petit peu à ce moment où Pierre est sur le toit d'une maison et que Dieu veut l'envoyer chez Corneille et qu'il va le faire au travers d'une vision avec une table avec plein de nourriture qui pour les Juifs était considérée comme impure et Dieu qui va lui dire qui décide ce qui est pur ou impur, est-ce que c'est toi ou moi? Et c'est vraiment cette conception de Dieu que l'on doit garder lorsqu'on lit le livre de Ruth, qui décide de qui est vertueux ou pas. Ben, quelque part, ça reste Dieu. Et c'est la leçon que Ruth nous amène justement par sa déclaration. Voilà, on a fini avec le premier chapitre. Dans le prochain cours, on va voir justement comment est-ce que l'arrivée de Ruth dans le pays de Naomi va faire que le bonheur va revenir sur cette famille. Les dernières fois, j'avais fini avec des petites anecdotes croustillantes. J'en ai une cette fois-ci. Je vous avais dit qu'au moment où Naomi et Ruth arrivent à Bethléem, c'était le début de la moisson. Il faut savoir qu'à l'époque, la moisson était faite autour de la fête de Pâques et qu'elle se terminait autour de la fête de la Pentecôte. Ce qui, pour nous, chrétiens modernes, est fort de signification, c'est que le moment où, justement, Naomi arrive avec tous les malheurs de sa vie, eh ben, c'est le moment de la Pâque, le dernier repas de Jésus, le moment où il va être sacrifié puis ressuscité. Donc on a vraiment cette image forte de j'arrive avec ma vie, avec mes blessures et je les dépose au pied de la croix, là où a été crucifié celui qui est maintenant ressuscité. Et le bonheur est retrouvé à la Pentecôte, Pentecôte qui est aussi symbolisée par le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute, mais surtout qui répond à la promesse que Jésus avait faite à ses disciples, qu'il allait leur envoyer le Consolateur. Le fait d'arriver et de déposer notre fardeau, notre vie, nos souffrances à la croix, fait que nous sommes touchés par le Consolateur et que grâce à lui, le bonheur peut revenir dans nos vies. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit cours. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour aider la chaîne. Laissez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à utiliser l'espace qui est juste en dessous. Et je vous l'ai certainement dit dans un bandeau titre au début de cette vidéo, mais je vous le répète à la fin, les notes sont aussi dans la description. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous aurez accès à tout. Voilà, je remercie les personnes qui me donnent un coup de main pour me faciliter la vie par rapport à ces vidéos en me disant ce que je dois changer et modifier, et aussi à ceux qui corrigent mes fautes, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuité et on se retrouve prochainement pour une petite réflexion dans une capsule. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.